Alors, en résumé, ce qu'on a vu, c'est au niveau du contrat de courtage, on a vu la rencontre avec le client, le processus de la visite, la marche à suivre avec le contrat de courtage, les documents pertinents. Et ce qui est évident, c'est que notre objectif, c'est une façon de faire. C'est pas la seule façon de faire. Autant il y a de courtiers immobiliers, je vous le disais ce matin, autant souvent il y a de façons de faire. L'important, c'est d'en découvrir une de façon à être en mesure de passer à l'action le plus rapidement possible. De ne pas se freiner, puis de se dire, ben là, je ne ferai pas tout de suite, je suis prêt, est-ce que je suis confortable avec ce que je fais, il n'y a pas personne qui m'a dit quoi faire, je ne veux pas avoir l'air fou, ça me gêne. Alors, ce qu'il faut maintenant, que vous avez un outil qui est convenable, puis que vous allez réajuster après, selon ce que vous allez voir, selon ce que vous allez vivre avec vos vendeurs, de la façon que vous allez vouloir travailler, selon votre personnalité, de la façon que vous êtes. Mais de grâce, vous êtes bien équipés, là, allez-y, cognez aux portes, allez chercher des mandats, parce que c'est avec ça que la machine va s'enclencher, puis que vous allez vous peaufiner. Vous ne serez jamais parfait au début, puis c'est correct. Ce qui est important, c'est de rencontrer des clients. Je dis toujours belly button to belly button. Ça veut dire nombril à nombril. C'est comme ça qu'on signe des contrats, puis c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Là, ce qu'on va voir, c'est le télélisting. Normalement, on l'aurait vu demain, mais on va le passer tout de suite. Alors, télélisting, c'est né si ma mémoire est bonne, en septembre 2008. Ça part du fait que le gouvernement a décidé que les citoyens pourraient s'inscrire à une liste pour ne pas être importunés par des gens qui font du télémarketing. Je pourrais dire le désavantage, mais je considère aujourd'hui que ça a été un avantage. Ils ont décidé de nous inclure dans un groupe qui ne pouvait pas faire d'appel et qui devait se conformer à la liste LNNTE. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que maintenant, quand on appelle des gens, on est obligé d'aller vérifier si ces personnes-là sont inscrites sur la liste. Quand ça a commencé, je dois vous dire que j'étais dans un poste qui m'a permis d'avoir connaissance de cette information-là parce que c'était dans un document de la CAIC et de voir cette compagnie-là, Télélisting, parce qu'ils les proposaient pour faire affaire avec eux, mais ils ne sont pas restés là très longtemps parce qu'il n'y avait pas le droit de faire de la publicité à une entreprise privée. Alors, rapidement, ils l'ont effacé. Moi, j'avais réussi à l'attraper, un coup de chance, puis j'avais réussi à aller voir aussi de quoi il en retournait, et j'avais trouvé le produit vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça venait, par un logiciel, régler toute une façon de travailler manuelle qui était vraiment pas si agréable que ça. Alors, comment on fonctionnait quand on faisait de la sollicitation téléphonique? On prenait le call, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Non? Alors, le call, c'est un annuaire téléphonique où il répertoriait tous les adresses et les numéros de téléphone par rue. On les achetait, ça coûtait 100 $ la brique. Il y avait des bureaux qui les achetaient, tu pouvais les emprunter, tu devais rester au bureau avec, tu faisais des photocopies. Tout un processus pour avoir l'information, puis pour pouvoir acheter, appeler les clients potentiels. Puis lorsque cette nouvelle-là est sortie du gouvernement, j'ai vu les listes téléphoniques qu'on était supposé d'utiliser. Alors, c'était des briques et des numéros de téléphone. Ça aurait été vraiment, vraiment pas agréable à travailler. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une personne qui s'appelle Denis Hamel, qui avait déjà une entreprise comme ça, qui gérait déjà les annuaires téléphoniques aux États-Unis, qui a flairé l'affaire et qui a acheté le bottin et qui l'a transposé dans le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que ça a donné, c'est un outil de travail performant pour les courtiers qui veulent faire de la sollicitation téléphonique, puis même d'autres types de sollicitations. Avant qu'on commence à expliquer le principe, je vais vous montrer comment vous abonner. Comme ça, à la fin, là, ça va être plus clair.
Alors ici, là, je suis dans... Si vous rentrez dans télélisting.net, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Au début, il y a une vidéo que je ne ferai pas écouter parce que M. Hamel, c'est un nerd, puis il est plus endormant que moi, en tout cas. Et je vends mieux son produit que lui. Alors, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Et ici, bottin téléphonique 411, si vous décidez d'adhérer, c'est par ici que vous passez. Vous faites acheter. Là, c'est à 250 $. On l'a fait tantôt avec Régent, ça s'est très bien passé. Vous passez à la caisse. Moi, ça va m'arrêter là, parce que je ne pourrais pas aller plus loin. Vous rentrez votre numéro d'adresse courriel, 2 mots de passe, 2 fois votre mot de passe, puis vous créez mon compte. Et là, il va arriver comme une série de questions sur vous, sur votre adresse, votre téléphone, etc., etc. Vous allez voir à un moment donné, coupon optionnel. Là, vous écrivez Sutton 450. Ça, c'est le mot de passe pour avoir la réduction. Parce que normalement, ça coûte 250 $ par année. Et dans notre cas, chez Sutton, ça coûte 70 $ par année. Alors, la réduction, elle est substantielle. Alors, télélisting.net, Sutton 450 dans le coupon optionnel. Puis après, vous allez voir quand vous remplissez toutes les questions, pour tourner vers vous reculez, vous allez voir que votre facture est tombée à 80 $. On pourrait l'acheter à plus qu'un courtier. On peut être deux courtiers. Bien, c'est pas avantageux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir. OK. C'est pas avantageux d'être 2 courtiers. C'est à moins que vous ayez la même clientèle. Là. Sinon, c'est pas avantageux. Mais oui, je pourrais le faire. Moi, je prête mon... Oui, parce que dans le fond, tu peux le prêter. Bien, tu peux le prêter, sauf que moi, je le prête, sauf que le courtier ne peut pas travailler bien longtemps avec Stan parce qu'il ne peut pas rentrer d'informations sur ses clients. Tu vas voir, je vais te l'expliquer. Alors, moi, je suis inscrite, là. Alors, je rentre dans mon dossier. Alors, ce que j'ai fait... Attendez, je vais recommencer. Alors, j'étais au début, j'ai fait une ouverture de session. J'ouvre la session. Une fois que vous aurez payé, là, mon adresse courriel, mon mot de passe s'imprime, j'ouvre ma session. Alors ici, ça c'est comme le menu. Ici, j'ai le bottin 411, la LNNTE. Alors c'est carrément les pages jaunes, à toute fin pratique. Page blanche. La page jaune, c'est pour commercial. Page blanche, oui. J'ai étudié page jaune? Oui. Ah, je m'excuse. Page blanche. Alors, ce qu'on voit, je sais pas, là, moi, ça paraît pas. Ce qu'on voit ici en haut, c'est la fiche client. Alors, quand moi, je faisais de la sollicitation téléphonique, j'avais 2 outils de travail. J'avais le code, qui était tous les numéros de téléphone, et j'avais une boîte en plastique avec janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tous les mois de l'année. Puis au début, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, semaine 1, 2, 3, 4. J'avais des petites feuilles qui étaient faites par une entreprise, ça s'appelait, je ne me souviens plus du nom de la compagnie, c'est vieux comme les pierres. Ça, quand tu écrivais sur une feuille, ça écrivait sur les autres. Par après, c'était un système comptable. Ça te dit quelque chose? Je cherche le nom, là, mais... Ça coûtait cher à passer. Oui, puis ça me coûtait cher. Puis il n'est presque pas utilisé. Puis les petites feuilles, là, c'était des fiches comme ça, le même principe que ça. Alors j'avais le, ben, pas exact, là, il était rose, puis j'écrivais la date que j'avais appelé le client, le nom du client, son adresse, la date de mon suivi, puis en bas, il y avait plein de lignes, puis là, j'écrivais qu'est-ce que le client m'avait dit. Je vais faire des rénovations dans 2 ans, ou dans 6 mois, rappelez-moi. Puis là, ben, je l'avais entendu parler à sa femme, elle s'appelait Louise. Je n'avais pas entendu parler à son fils, il s'appelait Alexandre. Puis j'avais ramassé des informations que j'avais toutes rentrées. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la carte client. Elle est ici. Alors, je décide que je vais faire des appels sur la rue Lansdowne. Je pense que c'est pas une bonne rue. La dernière fois, j'ai essayé ça. C'est LANDS. Lansdowne. D-O-W-N-E, c'est beau ça? Mère.
Alors ça vient me dire, mais là, j'ai travaillé là-dessus, hein. Tout ce qui est rouge, j'ai pas le droit de les appeler. On s'entend-tu que la rue Lansdowne, ils se sont donné le mot? Ils se sont donné le mot, oui. Alors, à ce moment-là, j'ai pas le droit de les appeler, mais j'ai le droit d'aller les voir. OK? Alors, comme je peux pas les appeler, je pourrais dire ici, là, j'ai tous, le petit carré vert que vous avez ici, c'est tous. Je pourrais lui demander seulement ceux que je peux appeler. Alors, il enlève tous les rouges, puis il me laisse seulement ceux que j'ai le droit de téléphoner. Les notes mauves, jaunes et grises, c'est moi qui ai mis ça, parce que j'ai téléphoné à ces gens-là dans d'autres pratiques, puis je me suis mise des notes. Alors, toutes mes notes sont répertoriées. Là, on va changer de rue parce qu'elle est un peu ennuyante. Là. Prendre la rue Maria, je pense qu'il y en a pas mal au moins. Bon, il y en a moins. C'est normal, ce sont tous des appartements. Alors ici, en haut, vous avez la fiche du propriétaire. Alors, si je m'en viens puis je décide que je vais appeler Sorel, N. Sorel sur la rue Maria, bien, vous voyez ici en haut, son dossier s'installe. N. Sorel, 965-4309, 185 rue Maria-Rosemère. Je pourrais dire qu'il est propriétaire. Je pourrais me prendre une note comme quoi il est propriétaire. Alors, l'information est sauvegardée. Et puis, j'appelle monsieur ou madame. Ça veut dire mettre sur Office des NCL, en dessous du mot propriétaire. C'est un code à lui, ça. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être pour une autre type de compagnie, mais on ne l'utilise pas. Puis ici, ça te dit si c'est un prospect qui n'a aucun potentiel, qui est prometteur, dans quelle catégorie tu vas le mettre. Alors, je m'en viens ici, puis là, je suis dans Info, OK? Je suis dans l'onglet Info, ça veut dire que j'ai l'information sur le client. Alors, j'appelle M. Sorel. Bonjour, M. Sorel, Lise Le Chasseur de Sutton Select. Écoutez, je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Est-ce que c'est votre cas? Oh, mon Dieu, Mme Le Chasseur, non, on est dans une rénovation par de sa tête. On veut vraiment pas mettre la maison sur le marché tout de suite, mais savez-vous quoi? On y pense. C'est pas une mauvaise idée. Alors, je fais quoi? Moi, je me prends des notes, comme quoi monsieur rénovation qui est en train de faire. Et puis, je dis, écoutez, monsieur, c'est une bonne opportunité pour vous rencontrer, dans le fond, parce que si vous faites des rénovations, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous allez récupérer de vos rénovations dans l'objectif de vendre votre propriété. Moi, je pense qu'au contraire, ce serait intéressant de se rencontrer rapidement. Bon, oh non, mais laissez-moi quand même faire un bout, là. Non, il ne veut pas. Alors, il me dit, rappelez-moi dans 3 semaines. Ben, parfait, monsieur, je vous rappelle dans 3 semaines. Alors, on conclut la conversation. J'ai eu un peu d'informations. Je mets toute l'information que j'ai reçue. Puis ici, j'ai une date de suivi. Alors, je vais cliquer sur ma date de suivi. Ça pourrait être un suivi à faire dans un jour, une semaine, 1 mois, 3 mois. Mais si je clique dans le carré, j'ai un calendrier. Alors là, on est comme en retard dans le calendrier. Je vais ramener par en arrière. Alors, le 19 juin, attends, on va retourner dans le calendrier. Oui. Alors, il me dit, rappelez-moi dans 3 semaines, fait que c'est sûr que je vais le rappeler dans 2 semaines. Alors, je décide que je vais le rappeler le 2 juillet et je sauvegarde. Alors ici, toutes les notes que j'ai prises, au fur et à mesure que ça avance, viennent s'enregistrer dans mon dossier. Oui? Là, vous avez dit qu'il voulait que vous le rappeliez dans 3 semaines, donc vous allez le rappeler dans 2 semaines. Oui. Pourquoi? Parce que je vais toujours rappeler plus vite que ce qu'il m'a proposé. C'est une question d'habitude. Pour pas que ça traîne trop longtemps. Puis s'il a dit 3 semaines, probablement dans 2 semaines. Puis il ne verra pas la différence quand je vais le rappeler. Puis si c'est mis dans la tête de parler à un courtier dans 3 semaines, il s'agit que quelqu'un d'autre appelle avant toi, il ne se souviendra même pas de ton nom, puis il va dire quoi là. Et voilà. Moi, ça, je ne sais pas, ça m'est arrivé de me faire sauter des coups de... Ah, c'est pas vous qui êtes venu hier? Je j'attendais hier. Je pensais que vous alliez venir hier. De confondre les blondes, là, c'est une autre affaire qui n'est pas rare. Alors, là, je suis rentrée dans mon dossier, puis j'ai mis une date de suivi.
Puis mon information est venue s'enregistrer dans mon dossier. J'arrive au 2 juillet, au 1er juillet, qu'est-ce qui fait que je vais avoir un suivi là-dessus? Je vais recevoir un courriel. Comme quoi, je suis censée appeler cette personne-là. Alors, c'est ça l'avantage. Normalement, moi, j'aurais eu ma petite boîte. J'aurais été fouillée dans ma petite boîte au mois de juillet. J'aurais tout replacé ça dans mes autres dates en avant. Et j'aurais sorti ma pile à chaque matin. Tandis que là, c'est un courriel que je reçois qui m'avise que je dois appeler le client. Le 2 juillet, on arrive au 2 juillet. Je rappelle mon client. Bonjour, monsieur, maintenant, écoutez, on avait un petit rendez-vous téléphonique. On devait se rappeler. Comment ça va aux rénovations? Est-ce que ça va avancer? Oui, ça va bien. Ben non, j'ai pas avancé. Ma belle-mère est arrivée à un accident. Non. Rappelez-moi dans 2 semaines. Bon, alors on repart avec nos petites notes. On enregistre. On rentre notre calendrier et on rappelle dans un autre 2 semaines. Ah, j'avais mis des notes. Ah oui, ils sont rendus là. Alors, mes notes sont allées s'enregistrer encore dans mon dossier. Alors, ça fait quoi? Mais ça fait que j'ai tout le temps l'information sur mon client. Et c'est web. Alors, je ne la perds pas. Ici, quand on regarde l'ensemble, j'ai la vue sur la rue. Moi, je ne l'ai pas. Là, j'ai un problème avec mon ordinateur que je ne l'ai jamais réglé. Mais dans votre ordinateur, ce que vous devriez voir, c'est Google. Vous savez les photos que Google fait de la rue? Alors, vous allez voir la rue. Est-ce que tu l'as fait, Julie? Oui. Toi, tu l'as-tu, la rue? Oui. Bon, tu vois, lui, il l'a. Alors, si vous ne l'avez pas, vous appelez chez Télélisting, ils vont vous faire un petit ajustement, puis ça va être correct. Ça, c'est l'avantage de ça, c'est que si vous appelez, puis vous vous demandez si c'est des blocs appartements ou des propriétés résidentielles, ou bien si ça marche pour un rendez-vous, vous voulez savoir qu'est-ce que la propriété a l'air. On ne voit pas toujours le numéro civique, on n'est pas toujours certain qu'on voit la maison, mais on a quand même une bonne idée de la rue. Après ça, vous avez la carte qui vous situe où est-ce qui est la rue Maria et la propriété. Les infos, je reviens à mon dossier. Les photos. De la façon qui fonctionne, la compagnie, c'est qu'ils vont aller chercher du proprio.com. Alors, si cette maison-là était inscrite avec du proprio.com, ils vont, pas télécharger, mais transporter les photos dans le logiciel et vous auriez les photos de l'intérieur de la propriété. Ça veut dire que les informations qu'on met là-dedans, il y en a qui deviennent sa propriété. Alors, il faut faire attention. L'adresse courriel du client, vous ne l'écrivez pas. Il y a quelques... On va les revoir par après. Ça, ce sont des scénarios potentiels pour appeler les clients. Regardez, on vous en offre assez des scénarios et assez d'endroits pour aller en chercher. C'est pas la coche. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est un bonhomme, c'est un nerd, ça. C'est un informaticien. Il a appelé un gars de Toronto. Il a dit, regarde, as-tu des scripts à me vendre? Puis il a tout rempli ça de... Mais ça fonctionne pas tout le temps. Puis c'est à n'importe quel niveau. C'est n'importe quoi, comme dirait mon petit-fils. Alors, on laisse faire pour ça. Puis les AVPP, alors il vend des AVPP. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait comme waka.ca. Vous savez, c'est quoi waka.ca? C'est un site où ils vont répertorier les packs Kijiji, des courtiers immobiliers, ils ramassent tout ça puis ils mettent ça sur leur site. WA. Waka. C'est ça? Waka. KA.ca. Puis faites attention parce qu'il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui annoncent là-dessus. Alors, c'est un peu ça qu'il fait. Puis, il vend ça trop cher. Vous allez le regretter. C'est trop fluide, des AVPP. Ça change vite. Il y a trop de changements là-dedans. Faites votre recherche vous-même, puis vous allez économiser des sous que vous allez pouvoir mettre ailleurs. Si tu dis que le télélisting, ça coûte 70 bon, par année. Par année. Si au bout d'une année, tu décides de plus l'être, mais toute l'information que tu as générée, que tu as mis durant l'année que tu étais inscrit, est-ce que c'est... Elle disparaît. C'était ton dossier à toi. Donc, tu perds toutes tes informations. Oui, tu perds tes informations. Donc, oui. Oui. C'est un pensée-y bien. Oui, c'est un pensée-y bien. Tu dois être capable de les imprimer, par exemple. Oui, tu peux imprimer tout le temps, là, ici. Tu pourrais les imprimer à chaque fois. Alors, tu les aurais à ce moment-là. Il faudrait l'essayer, là. Parce que peut-être que tu peux imprimer juste la liste ici. Mais si tu imprimes par en haut, peut-être que ça peut être différent. Je ne l'ai jamais essayé.
Mais, pour répondre à ta question, en supposant qu'au bout d'un an, oui, c'est vrai, si tu fais beaucoup d'appels, tu as beaucoup de suivis, ça peut être quelque chose. Mais tu pourras aller chercher juste tes suivis à faire. Tu dis, bon, tu es en train de travailler, tu dis, je veux voir tous les suivis que j'ai à faire. Tu fais suivi à faire, puis ils vont tous sortir. Ben là, je n'ai juste ça. Puis ça, tu peux... Ah, c'est pas vrai, parce que là, j'ai mis la rue Maria. Attendez. Là, j'ai pas enlevé la rue Maria Rosemère. C'est pour ça que je n'ai juste ça, parce que je suis pas supposée d'en avoir juste ça. Excuse-moi. Ça, tu pourrais l'imprimer. Si t'en Ça, veux. peut-être, tu pourrais l'imprimer, oui. Tu n'aurais peut-être pas tes notes, mais tu aurais ta liste de suivi. Parce que les fichiers, honnêtement, c'est la première fois qu'on me pose la question, je ne sais pas si tu peux les imprimer. Elle a raison, si on veut s'en aller après ça avec eux autres, mais il n'y a personne d'autre qui le fait, ça, à part des Non, il y a seulement lui. Ben, c'est parce qu'on peut le faire, mais dans le prospect. Mais dans le prospect, ils ne donnent pas. Dans le prospect, ils ne te disent pas si tu n'as pas le droit de les appeler. C'est ça. Non, mais toutes les notes que tu écris, tu les suivis. Mais... Tu pourrais les mettre dans le prospect à la place des mettre là, mais ça te fait manipuler 2 logiciels. Fait que c'est plus long, tu sais. Mais oui, c'est une possibilité, tout à fait. Puis tu sais, dans le fond, tu peux aller dans Sotonop aussi valider les numéros de téléphone. C'est juste qu'il faut que tu ailles les valider un à la fois. Alors ça, c'est plus compliqué. Alors, mettons que tu as le call, tu viens pour téléphoner, tu as un numéro de téléphone, tu t'en vas dans Sotonop, tu valides ton numéro de téléphone, tu peux téléphoner, t'appelles. Mais c'est ça. C'est une autre façon. Mais c'est parce qu'ici, on peut rechercher juste par rue, par ville. Oui, tu peux rechercher par différentes façons. On s'en vient là-dessus. Si on veut vérifier juste, mettons, on a-tu une autre place où on peut vérifier, mettons, moi je veux vérifier une telle adresse ou un tel numéro de téléphone, parce Oui, que tu fais un numéro de téléphone. sans ça, sans payer, y a-tu une autre place où est-ce qu'on peut vérifier? C'est ça que je te dis, Sotonop, Ah oui, dans Sotonop. Web, dans Soton Québec, C'est vrai. tu peux vérifier juste le numéro de téléphone. 411. 411, ils ne diront pas si sur sa Ouais, liste. ben, Non, c'est non, pas. dans la Sotonop, c'est quoi que ça fait? C'est Sotonop, c'est dans Soton Québec. Il y a un endroit, là, la LNNTE, tu peux aller rentrer ton numéro de téléphone puis ils vont te le dire si tu peux l'appeler ou pas. C'est juste que tu les vérifies un à la fois. Alors, si tu appelles des listes de personnes, ça devient fastidieux. Mais François nous disait qu'il y avait un endroit où on pouvait rentrer plusieurs numéros de téléphone, on les sépare par des virgules, puis que Oui. là, ça vérifie toute la liste des numéros Ah. qu'on a rentrés C'est sur... là, c'est là. Ben, c'est dans la même place. Oui, c'est ça. C'est dans Sotonop. Oui, Oui. ça, C'est c'est pour possible. ça, Ah. si vous C'est vous souvenez, possible. je vous avais appelé justement en demandant comment se fait, si ça m'affichait une liste. Ben, c'est parce que moi, j'avais mis juste un numéro, puis là, ça dit si le numéro est dans la liste en dessous, c'est parce que tu ne peux pas l'appeler. Ah, OK. Mais c'est Ah, pour ça, d'accord. parce qu'on peut en rentrer plusieurs, puis Plusieurs. ça va être juste ceux qu'on ne Ok. peut pas appeler. Non, c'est- Quand j'étais à l'école cet hiver, il y a un prof qui nous racontait que le fait qu'un AVPP mette son numéro de téléphone sur une pancarte au chemin, il y a 3 cas en cours en ce moment qui disaient justement des courtiers immobiliers qui avaient appelé ces AVPP-là, puis que les jugements n'étaient pas encore rendus, mais que la défense, ce qu'il disait, c'est que si tu mets ton numéro de téléphone sur ta pancarte pour vendre ta maison au chemin, tu pourrais peut-être recevoir des offres de services de courtier immobilier. Fait que peut-être que dans un prochain délai, bientôt, dans quelques mois, quand ces jugements vont être rendus, Vous pourrez appeler. on pourrait appeler. Il y avait 3 causes en cours au mois de mars. Parce que moi, je veux vendre ma maison, j'écris mon numéro de téléphone au chemin avec maison à vendre. Nous autres, c'est une offre de service, dans le fond. C'est ce que la Cour est en train de débattre, à savoir est-ce que les courtiers immobiliers, à ce moment-là, pourraient téléphoner ces gens-là, même s'ils sont sur la liste d'où notre call. On va le voir. Fait qu'on va le voir avec le temps. Ça devrait sortir à l'automne. Quand vous faites votre recherche, vous pouvez décider de rechercher. On va effacer tout ça. Alors, mettons que quelqu'un voudrait appeler. Moi, je m'appelle Tremblay, je viens du Lac-Saint-Jean. Pourquoi ça efface pas? Je m'appelle Tremblay, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait que je me dis, tiens, moi, je vais appeler tous les Tremblay qui restent à. Saguenay. Peut-être pas à Mais Saguenay, c'était fini. mais moi, j'habite. Dolbeau. J'habite Blainville, puis je Ok. veux appeler tous les Tremblay qui habitent Blainville. Puis là, je dis, hey, c'est un Tremblay, moi. Oups, excusez-moi, je me suis trompée. Tremblay à Blainville. Alors, simplement pour vous dire que vous pouvez faire votre recherche de toutes les façons. Par le nom, par la ville. Ah, c'est parce que tu fais Hey, facile, ça au fait lieu de 3 fois là, rechercher. que je fais ça, au lieu de rechercher. Parce que effacer, il n'était pas là avant.
Rechercher liste. Bon. Alors, tu peux y aller par numéro de téléphone, tu peux y aller par prénom, par nom, par rue. Il n'y en a pas. Aucun enregistrement. Il n'y en a pas, mais c'est quoi? Vous avez raison, c'est Dans tous. suivi à faire. des virgules. Il n'a pas effacé. Quand j'ai fait effacer, il n'a pas effacé mon tous. Il faut faire attention, là. Des fois, il y a des petits... Ça se pouvait quasiment pas, hein? Oui, ça se pouvait pas. Tiens, il y en a des Tremblay. Alors, moi, je m'appelle Tremblay. Je vais appeler toutes les Tremblay. Puis tu vois, il y en a une partie qui sont en rouge, mais pas tant que ça. La partie qui est en rouge, bien, regarde, c'est pas compliqué. Tu prends tous ceux qui sont en rouge, que tu peux pas appeler. Tu fais imprimer la liste, puis tu leur envoies des lettres. Alors, c'est un bel outil de travail. Ça te permet de faire plein de petites choses qui... puis tu n'es pas obligé de te promener partout. C'est moins dérangeant. Pour 70 $ par année, là, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Regarde, ils sont tous très blindés. Alors, tu pourrais faire ta recherche, je ne sais pas, mais en fonction de rue. On va effacer tout. Tu veux appeler, on l'a fait tantôt, la rue Lansdowne. Tu pourrais... la date de suivi, ici, j'avoue que... Je comprends pas. Il y a une petite affaire ici que je sais pas. Ça ne me dit rien, la date de suivi. Alors, je disais tantôt des informations personnelles. Ajouter le courriel. Bien, moi, le courriel, je ne le mettrai pas. Parce que ça, c'est sûr que ça ne restera pas juste pour vous. OK. Ça risque de s'en aller dans la banque de données. Les photos, ça va rester là si vous mettez des photos. C'est pas nécessaire. Ça ne vous empêche pas de bien travailler votre dossier s'il n'y a pas de photos. Alors, la date de suivi, la vue sur la rue, vous pourriez décider d'appeler dans un autre pays, mais ça, c'est simplement pour vous dire que ça couvre énormément d'endroits. Là. On va s'en tenir au Canada. Tantôt, j'avais des catégories. Alors ici, vous pouvez donner à vos... Aucun potentiel. Bien là, en principe, on ne devrait jamais utiliser ça, nous autres, à moins que ce soit, je sais pas, moi, le couvent des soeurs grises. Là. Puis même encore. Puis même encore, tu as tout à fait raison. Prospect prometteur. Puis tu as catégorie 1, 2, 3, 4. Alors toi, tu peux donner des significations à tes catégories. Ce qui veut dire que tu peux avoir plein de références par rapport aux couleurs. C'est bien intéressant. Tu as la note. La note, ça pourrait être, bon, j'ai pas de rendez-vous, mais j'ai pris des notes sur le client. Puis je me fais quand même un suivi. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ça va, moi. Ça va? Un coup qui sont triés comme ça, là, qui sont tout en rouge, est-ce que tu peux cliquer sur rue puis que ça va les retrier à nouveau, mais par rue? Non? Bonne suggestion à faire, monsieur. Ben oui, parce que... Oui, tu pourrais faire comme un peu, tu mets tous les prix en ligne ou tu mets toutes les rues en ligne. C'est ça, faire des tri différents types Ouais. de tri, parce que si tu décides d'y aller à pied pour porter des pamphlets, ben tu sais exactement que dans telle rue, tu en as 2 ou 3. Là, faut que tu passes à travers ta liste à chaque fois. Tu as raison. Ce serait une bonne suggestion de lui faire. Mais cette liste-là, c'est vraiment des gens qui se sont mis sur le Do Not Call. Ah oui, ça c'est sûr, parce que C'est lui, hallucinant. il est mis à jour tout le temps. OK. Il dit que d'ici très peu de temps, ça va être plus que 50%. Ben écoute, moi je suis sur cette liste-là, puis je me souviens pas de m'être inscrite. Mais ce qui a pu arriver, c'est qu'il y a des courtiers immobiliers qui ont inscrit les gens, sachant que les gens ne sont pas inscrits. Il inscrivait pas. Donc, il peut se passer tellement de choses. Ce que je vais vous montrer aussi. Alors, ça va pour ça? C'est clair, hein? C'est pas compliqué, le bottin. Puis à la limite, vous pouvez toujours aller écouter M. Ahmed. Parce qu'il vous endormez, mais il y a une voix monocorde. Il est fin. Il est super fin. Non, mais c'est quelque chose qu'on peut faire quand on rencontre un AVPP. Puis qui dit, je vais signer juste au mois d'août parce que je vais avoir l'été tranquille. Puis en attendant, je suis allée me faire achaler par les autres courtiers. Mais On oui, peut c'est lui ça dire qui d'aller est sur le c'est dos probablement de ça qui est arrivé. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu faire ça, là, parce que ça en fait des On va téléphones. suggérer Puis aux des... clients de le faire eux autres mêmes, par exemple. Alors, bon, maintenant, il y a un autre produit.
que moi je trouve très intéressant, qui s'appelle... Vous avez déjà vu les pancartes où on signalait un numéro de téléphone, là, puis les gens pouvaient téléphoner pour avoir de l'information sur la propriété? C'était eux, ça. C'est eux qui avaient parti ça. Le Parti conservateur fait ça aussi. On a copié sur les courtiers immobiliers. Hein, je connais. Alors, il y a les sondages. Alors, les sondages, ce sont des sondages que vous pouvez acheter. Il y a différents types de sondages. Je vais vous faire écouter un sondage immobilier, puis ça va vous donner une idée, là. Je ne sais pas si les micros sont... Écoutez, est-ce que c'est M. Hamel qui le lit? Pardon? Est-ce que c'est M. Hamel qui le lit? Non, c'est pas M. Hamel qui le lit, mais... Oui, allô? Bonjour. Le Centre d'information résidentielle du Québec recherche actuellement dans votre secteur des propriétaires de résidences ou condos qui considèrent vendre leur propriété dans les 3 prochains mois. Si vous pensez à vendre ou acheter une propriété, vous pouvez nous aider en répondant aux 4 questions suivantes. En tout temps, vous pouvez appuyer sur l'étoile pour réentendre la question. Débutons maintenant. Première question. Si vous êtes propriétaire, faites le 1. Si vous êtes locataire, faites le 2. Deuxième question. Sélectionnez parmi l'un des 3 choix suivants. Dans les 3 prochains mois, faites le 1 si vous prévoyez vendre votre propriété. Faites le 2 si vous prévoyez acheter une nouvelle propriété. Ou faites le 3 si vous ne prévoyez pas déménager. Troisième question. Avez-vous présentement un contrat avec un agent immobilier pour la vente ou l'achat d'une propriété? Faites le 1 pour oui ou le 2 pour non. Finalement, aimeriez-vous recevoir une évaluation de la valeur de votre propriété? Faites le 1 pour oui ou le 2 pour non. Ce sondage est effectué pour M. Pierre Jean-Jacques, agent immobilier affilié, les courtiers par exemple. Téléphone 514-357-2149. Merci. Au revoir. Comment vous trouvez ça? J'aurais raccroché le début. Au deuxième mot, moi, j'aurais raccroché. Quand on fait de l'insomnie, ça peut être pas pire. On s'attend toujours à avoir François Pérusse qui va parler. Là, il faut peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un qui pense vendre sa maison et qui ne sait pas comment faire. Peut-être que celui-là répondrait. Je sais pas. J'encourage à écouter. C'est comme les circulaires. Quand tu es au bout de l'entonnoir. C'est ça. Peut-être un avis de PP qui est à vendre. Alors, ce qu'il fait à ce moment-là, on va aller dans la liste. Attendez, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent au sondage. Il y en a beaucoup qui raccrochent, mais il y en a beaucoup qui répondent aussi. Moi, je raccroche. Alors, les sondages, c'est quelque chose qui vend. Ils vendent des codes postaux. Alors, la façon que ça fonctionne, on s'en vient ici dans H. Alors, il y a différents codes postaux et les courtiers, dépendant du secteur où ils travaillent, ils achètent le code postal. Alors, comme là, vous pouvez voir, il y en a vendu 1413 211 $, puis c'est vendu jusqu'au 3 septembre 2012. Et quand ils achètent le sondage, bien là, ce qu'ils achètent, c'est la petite machine qui part. Il y en a pour qui ça fonctionne. Il y a apparemment une personne dans l'Est de Montréal qui dépense, il faut peut-être mêler un peu dans mes chiffres, 20 000 ou 50 000 par année, juste en sondage. Si elle le fait, c'est parce que ça rapporte. Ça fait circuler son nom constamment, ce qui est un avantage. Puis elle le fait par... Alors, à part de Montréal-Est, elle fait un groupe par commence. Et elle fait ça à l'année. Quand les gens répondent au sondage, ça vaut ce que ça vaut. Parce que ça peut être un enfant qui a pesé sur le bouton et qui voulait voir un courtier. Ça peut être n'importe quoi. Puis ça peut être la personne qui est intéressée. Alors, ce que les gens ont développé avec le temps, c'est de dire... Parce que ce qui arrive, c'est quand tu fais un sondage comme ça, tu reçois un courriel. Le courriel te dit, tu as eu 4 leads.
voici les 4 personnes qui sont intéressées à acheter. Mais ça vaut ce que ça vaut. La vente n'est pas faite. Alors, les courtiers ont commencé à simplement téléphoner aux clients en disant « Je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Est-ce que c'est votre cas? » Ils ne disent pas « Vous avez répondu à un sondage. » Comme ça, les gens sont moins fâchés. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens étaient fâchés. Ils disaient « Ben non, je n'ai pas répondu à un sondage. » Et bien souvent, c'était l'enfant qui l'avait fait. Quand on a commencé ça, moi, je travaillais avec des nouveaux courtiers chez Remax. Et puis quand j'ai vu ça, ben, j'ai trouvé ça... Wow! J'ai commencé à parler de ça des courtiers parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent volume. Alors, il y a un courtier qui l'a acheté à Sainte-Rose. À Sainte-Rose, c'est pas une chasse gardée, mais il y a des courtiers là, qui sont très, très, très performants. Et ils n'ont jamais été capables de l'avoir pendant très longtemps. Je ne sais plus si ça s'est réglé, mais ils n'ont jamais été capables d'avoir Sainte-Rose pendant très, très longtemps parce que ce nouveau courtier-là qui commençait leur rachetait tout le temps la veille de la fin du contrat. Et quand un courtier le rachète constamment la veille de la fin du contrat, il va toujours le garder. Et les courtiers qui étaient très forts dans Sainte-Rose disaient, bien là, nous autres aussi, on veut le faire, sauf qu'on n'est jamais capable de l'acheter. Et M. Hamel avait dit, bien c'est ça la norme. Tant aussi longtemps que ce courtier-là va continuer à l'acheter, bien il va pouvoir l'acheter. Et c'est lui qui me disait que tu avais un discours, qu'il fallait que tu fasses une vente, que ta vente n'était pas faite quand tu es arrivé là. Alors, c'est une façon de se faire connaître, ça peut être choquant, mais il faut se dire une chose. Moi, le bémol que j'ai là-dessus, c'est simplement que le nom du courtier est dit à la toute fin. S'il le disait en commençant, l'avantage que ça aurait, c'est que si je ne veux pas faire affaire avec toi, ça ne m'intéresse pas, ou présentement, je ne veux pas vendre, je te flush, mais j'ai entendu ton nom. Alors, mon 15 sous, il a rapporté quelque chose. J'ai fait des représentations, il y avait trop de courtiers qui voulaient le nom à la fin, puis ça s'est terminé comme ça. Alors, c'est ça, le sondage. Maintenant, pour pallier à ça, il y a un autre produit qui est, moi j'adore. Qui s'appelle « Avec envoi de carte vocale ». Alors, je travaille dans un secteur X. Je rentre le code postal et ça me donne une map. Alors, je travaille Rosemère. Et là, je vais descendre jusqu'ici. Vous voyez en bas ici, 257, il y a des chiffres. Là. Surveillez les chiffres, puis il y a un prix total. Les appels coûtent toujours 15 sous l'appel, indépendamment de ce que vous achetez. Si vous achetez un code postal comme tantôt, s'il y avait, mettons, 1400 portes, fois 15 cents, ça donne 277 $. Comptez-le à chaque fois, vous allez voir, ça donne toujours 15 sous l'appel. Ici aussi, ça donne 15 sous l'appel, mais avec un minimum de 50 $. Alors là, moi, je travaille ce secteur-là, et il y a une possibilité de faire des appels, mais avec ma voix. C'est moi qui appelle. Alors, je vais choisir, puis là, mais je n'ai pas 3000 $ à mettre là-dessus. Alors, mettons que j'ai pris une inscription sur la rue de l'église. Puis là, j'ai une artère principale. C'est sûr que je ne fais pas travailler puis couper mon secteur par une artère principale. Alors, je vais m'en aller complètement à gauche, ici. Puis, mais là, vous ne le voyez pas parce que je l'ai trop monté, excusez-moi. Vous allez voir, le chiffre ici, il va changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de portes à appeler. Puis là, bien, je m'en vais au nord de Grande-Côte. Puis je peux déplacer mon secteur comme ça et l'ajuster à mon gré. Alors là, j'ai 215 numéros de téléphone. Je suis encore au minimum. Puis je voudrais que ce soit un petit peu plus grand. J'ai un peu plus de sous dans mon budget. Je vais m'en venir jusqu'ici. Alors, je couvre tout ça. J'ai toujours 250 $. Je vais aller jusqu'à 60. Tu vois que c'est long, hein, avec que j'aille jusqu'à 60. Ça veut dire qu'à Rosemère, les terrains sont grands et les maisons sont rares. Il y a plus d'arbres que de maisons. Bon, j'ai 419 portes que je couvre que j'ai le droit d'appeler. Il faut bien comprendre que ce sont des propriétés que j'ai le droit d'appeler parce que lui fait le screen. Ça me coûte 62,85. Oui, Julie? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que notre secteur soit
Une artère principale. Une artère principale. Demain, quand on va travailler le secteur ferme, je vais vous l'expliquer. Alors, bon. Alors là, je m'approche le plus possible là, pour toucher le plus de propriétés possible. Je fais une visite libre sur la rue Maplewood. Alors, je vais prendre mon téléphone. Là, j'ai marqué mon secteur. Prendre mon téléphone. J'ai 430 numéros de téléphone qui vont téléphoner. Alors, ça veut dire qu'il y a probablement 800 portes dans ce secteur-là. Ça doit être le double. Je le calcule toujours au double, moi. Je compose le numéro de téléphone, un peu comme quand vous faites un message dans votre boîte vocale de téléphone, hein, dans une compagnie. Là. Vous prenez le téléphone, vous faites votre propre message ou votre cellulaire. Bonjour, Lise le chasseur. Alors, c'est le même principe. Vous composez le numéro de téléphone. Bonjour, Lise le chasseur. Puis là, ils vous disent de faire votre message. Alors, bonjour, Lise le chasseur de Sutton Select. Écoutez, cette semaine, je fais une visite libre. Je fais une visite libre au 3224 rue Armstrong. Venez m'aider à trouver vos voisins. Venez prendre un bon café entre 2h et 4h. Je vous attends dimanche, le 27 avril. Merci. Mon nom est Lise le chasseur de Sutton Select. 514-705-0782. Merci, bonne journée. Puis je raccroche. Là, ils me demandent si ils me font écouter mon message, ils me demandent si j'ai satisfait, je ne suis pas satisfaite, je peux le refaire. Finalement, je suis satisfaite. Je paye sur le 2, je pense. Et là, ils me donnent un numéro d'enregistrement. Je rentre le numéro d'enregistrement. Et ici, je choisis quand est-ce que je veux qu'on fasse les appels. Alors, si je fais une visite libre le dimanche, moi, je vais demander qu'on fasse tous les appels le mercredi soir ou le mardi soir. Le mardi soir, c'est un bon soir. Le mardi soir, entre 18h30 et 20h45. Bon, moi, je mettrais 19h. Les gens arrivent plus tard à la maison maintenant. J'achète, je paye avec... Mais là, je n'ai pas rentré le numéro d'enregistrement, il ne me laisse pas faire. J'achète, je paye avec ma carte de crédit. Je lui ai dit quand est-ce que je voulais qu'il fasse les appels. Et à l'heure que je lui ai dit que je voulais qu'il fasse les appels, il va appeler 416 personnes en même temps. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'ils vont entendre mon nom dans un secteur où je travaille. C'est pas agressif, c'est ma voix. Alors, il s'est peut-être même pas rendu compte que c'était une machine, parce que c'est « Bonjour, mon nom est Lise le chasseur de Sutton. » Il veut pas vendre. Elle veut pas vendre, la madame. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me flusher. Mais elle a entendu mon nom. Et c'est ça qui est important. C'est un outil extraordinaire pour un budget restreint que je contrôle. C'est moi qui contrôle quand est-ce que je veux que la machine le fasse. Je peux me faire un petit plan de match. Je peux dire à mes clients, j'avise tout le monde que j'ai une nouvelle inscription. Puis quand tu travailles un secteur ferme, tu vas plus loin. C'est l'Halloween. On sait que c'est une fête importante, l'Halloween. Hein? C'est rendu plus important que Noël. Je fais un message. Bonjour, Lise le chasseur de Sutton, c'est l'Halloween aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire d'être prudent avec les enfants. Je vais être au coin de Chambord et Armstrong. Je vais donner des citrouilles. Venez me voir. Je vais donner des citrouilles. Venez me voir. Je vous attends lundi, le 31 octobre. Merci. Lise le chasseur, Sutton Select. Toujours le nom au début et à la fin. Hein? Lise le chasseur, Sutton Select, 514-705-0782. Tu fais 4 messages par année. Une couple de visites libres là-dedans. Pas trop pour achaler les gens, mais juste assez pour garder un bon B. Je trouve que c'est un produit fantastique. Un très, très beau produit. Oui. On obtient un rapport après ça, savoir non. où il y en a. Dans ce cas-là, pardon? Ben, on ne sait pas où ça a répondu, où c'est un répondeur. Non. Non, tu ne sais pas. Mais il appelle 2 fois, puis la deuxième fois, là, c'est ton message qui part. Je pense que c'est 2 fois qu'il appelle. Le message n'est pas sur la boîte vocale tout de suite. C'est ça, il tombe sur la boîte vocale à un moment donné si la personne ne répond pas. Alors, quand elle écoute ses messages, c'est le même principe. C'est pas trop cher. Non, ça a du bon sens pour le nombre de personnes que tu rejoins. Puis que toi, tu as eu juste à composer ton message. Moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Ça pourrait être même une présentation comme nouveau courtier dans ton secteur ferme. Tout à fait. Dire ton nom. Juste trouver n'importe quelle raison pour juste dire ton nom. Savez-vous pourquoi on fait des flyers? Attendez, ils vont tricher, là, parce qu'il y en a qui sont venus à mon cours et ils savent.
Savez-vous pourquoi on fait des flyers comme ça? Pour qu'ils nous voient et pour qu'ils nous reconnaissent. Fait que Recyclage. pour saisir notre nom. Le recyclage. Oh non, je suis pas d'accord, Marcel. Celui-là, il y avait une tâche de communication Oui, à oui, c'est l'intérieur vrai qui qu'on était fait plus dans le intense. recyclage, mais... Oh non, mais on laisse faire celui-là, là, mais puis on voit juste un flyer. Mais vous, je sais que vous voulez qu'on vous réponde pour la notoriété. C'est Non. pas connaître. Non. C'est pas Ben, connaître. c'est tout vrai ce que vous dites, mais moi, ce que je vais vous répondre, c'est pour qu'on sache, pour que le vendeur sache qu'est-ce qu'il jette. C'est ça. Lise le chasseur. Ça va à cette vitesse-là, hein? Prends le flyer, lise le chasseur. Et voilà. J'appelle, je dis mon nom, il me flush, excusez l'expression. Qui est-ce qui a fléché? Lise le chasseur. Quand il veut vendre, puis qu'il part de la Grande Côte, puis qu'il s'en va chez lui, puis qu'il a flushé Lise le chasseur, puis qu'il a mis Lise le chasseur dans la poubelle, puis qu'il y a une pancarte de Lise le Il va chasseur, appeler Lise puis le il y a une autre chasseur. pancarte de Lise le chasseur. Y a-tu des chances qu'il appelle Ouais. Lise le chasseur? C'est juste ça. Puis qu'il m'a entendu mon petit message d'Halloween, Lise le chasseur. Celui-là, il l'a écouté. Alors, c'est ça l'idée. C'est d'être présent puis de trouver des moyens, différents moyens, et ça, c'en est un bon. Puis il n'est pas compliqué. Non. Vraiment pas. Puis il est pas Alors, coûteux. Il n'est pas coûteux. Puis quand on le compare avec l'achat des codes postaux, il est plus, je pense, convivial. Il nous ressemble peut-être un petit peu plus dans notre personnalité, malgré qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien avec les codes postaux et qui sont très heureux. Alors, ce sont les services qu'il offre, M. Hamel. Et je trouve qu'il s'est bien débrouillé pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'immobilier. Le reste, c'est ça. Alors, quand vous achetez le bottin, mais ça vous donne accès à ces services-là que vous payez, mais à raison de 15 sous la paie. Donc, tu as trouvé ça où, là? J'essaie de reçu. Télélisting.net, Oui, après ça, tu vas dans mon menu. toujours dans ton menu. C'est ça, puis après, c'était écrit quoi à droite pour les. On avait le Envoi, sondage. Un envoi Non, de carte c'est vocale. Envoi de carte vocale, qu'est-ce que ça s'appelle? Puis vous pouvez m'appeler n'importe quand. Alors, on se rappelle que les AVPP, on ne les achète pas. C'est trop dispendieux. Il y en a qui nous ont acheté pareil, là. Remarquez bien, je ne suis pas votre mère, là. Mais je trouve ça cher quand c'est une information que vous pouvez obtenir quand même assez Ça coûte facilement. comment? Pardon? Ça coûte comment? Ça dépend. Il y en a qui m'ont parlé de 200 $ pour la liste. Ça dépend peut-être des listes qu'il y a. J'ai jamais fait de recherche là-dessus, mais vous pouvez toujours téléphoner. Il y a le numéro de téléphone ici en haut, là, 1-866-531-2586. Et puis, ils sont pas toujours extrêmement gentils, mais ils sont quand même corrects. Je fais les nuances parce qu'il y a des endroits où ce sont des soies, puis il y a d'autres fois que on ressemble plus à du papier sablé. Alors, le bottin en ligne, le sondage immobilier, on a tout vu ça. Avez-vous des questions? Et voilà pour Télélisting. Alors, ça complète notre journée d'aujourd'hui.